J'ai récemment lorgné sur des paniers à fruits en osier de créateur, mais les prix de ces trucs sont complètement fous. Je suis allée dans un magasin d'occasion pour le même style à prix réduit. Avant de commencer à assembler quoi que ce soit, il faut tout bien nettoyer. J'ai utilisé un spray nettoyant et un chiffon pour tout essuyer et bien nettoyer. Maintenant, il faut retirer cette poignée sur mon grand panier. Si vous trouvez un panier avec une poignée, ne vous laissez pas décourager. Il suffit généralement de couper quelques morceaux sur le côté du panier pour retirer facilement la poignée. Ajoutez un cercle généreux de colle chaude autour de la base de votre bougeoir, puis placez-le directement au centre de votre grand panier. Ensuite, ajoutez un peu de colle chaude sur le dessus du bougeoir, puis centrez votre petit panier juste au-dessus. Essayez de l'aligner aussi précisément que possible, car vous voulez vraiment que cela paraisse symétrique de tous les côtés une fois terminé. Vous avez ainsi réalisé un panier à fruits en osier à 2 niveaux, similaires à ceux des designers valant des centaines d'euros pour seulement quelques euros en magasin d'occasion. Si vous avez un tiroir à bazar comme moi, il y a de fortes chances que vous y trouviez quelque chose d'intéressant. Et j'ai ces petits tubes que j'ai utilisés dans d'autres projets auparavant, et il m'en restait quelques-uns, alors utilisons-les. Je suis donc allée chez Dollar Tree et j'ai réussi à dénicher ces adorables bougeoirs. Je vais donc utiliser mon pistolet à colle chaude et vraiment remplir le fond de ce bougeoir avec autant de colle chaude que possible, puis je vais y enfoncer le tube. Je vais ajouter un peu d'eau dans les tubes. Verser de l'eau autour des fleurs après les avoir mises ne sert à rien. Remplissez-les à moitié d'eau. Une fois que vous les avez placés, j'ai justement une couronne de buis que j'ai achetée chez Target il y a des années, et les 3 bougeoirs rentrent parfaitement à l'intérieur de cette couronne. Le verre a vraiment aidé à apporter un peu plus de couleur à toute la composition. La prochaine fois que vous tombez sur de simples paniers en osier, pensez à ces idées créatives pour les décorer et les utiliser comme rangement. Je dispose quelques paniers en osier de taille similaire sur le sol. Je prends mes plantes bien garnies et je les place dans les différents paniers. Maintenant, je vais accrocher chaque panier au mur de plusieurs façons différentes. Si le panier est assez grand, je fixe le panier au mur en le vissant de l'intérieur. Avec un panier plus petit, j'utilise un tournevis manuel pour le fixer à la place. Enfin, j'insère une vis dans le mur, puis j'accroche simplement un panier. Une fois tous les paniers accrochés à l'endroit voulu, j'y place les plantes jusqu'à ce qu'ils paraissent pleins et luxuriants. Et au final, c'est un mini-mur végétal instantané, sans arrosage nécessaire. Ensuite, je choisis un panier plus petit avec une longue poignée. Je détache la poignée et je prends une lampe LED tactile. Le panier est placé sur l'abat-jour, transformant instantanément une lampe ordinaire en une lampe au charme rustique et personnel. Mon entrée avait vraiment besoin d'être rangée. J'enlève le tas de chaussures exposées qui s'entassent sous le banc de l'entrée, puis je balaie en dessous jusqu'à ce que ce soit propre. En utilisant des paniers sous le banc, je range les chaussures selon leur usage. Les vieilles chaussures de jardinage vont dans un panier, celles en bon état dans un autre. Maintenant, je fais glisser chaque panier à sa place sous le banc. C'est aussi le bon moment pour envisager de se débarrasser de quelques paires qui ne sont plus utilisées. Je laisse la zone près de la porte sans panier pour pouvoir y placer nos chaussures les plus utilisées, bien en vue. Comme j'ai aussi des étagères avec des gants et autres accessoires bien en vue, je vais également embellir cette zone. On vide entièrement chaque étagère avant de la brosser et de tout recommencer à zéro. Maintenant, des paniers sont installés sur chaque étagère pour voir ce qui rend bien. Chaque panier est rempli d'objets similaires, comme des gants chauds et des bonnets, et dans un autre, des gants de jardinage, afin que tout soit facile à trouver. Maintenant, chaque panier est placé sur les étagères et des éléments décoratifs sont ajoutés pour embellir le tout. L'entrée est désormais un espace organisé et magnifique avec les mêmes objets, mais tout est bien dissimulé. Une armoire haute et étroite dans ma salle de bain, bien que fonctionnelle, expose tous les essentiels en pleine vue, ce qui n'est pas très joli. Pour créer vite des étagères dans mon placard à volets, j'utilise des baguettes de cèdre sur mesure et des planches en bois que je glisse pour former des étagères simples. En choisissant 3 petits paniers, je place un rouleau de papier toilette dans chaque panier, puis je positionne un panier par étagère. Le résultat final est un joli placard à étagères, agréable grâce aux formes et tons des paniers. Avec chaque panier différent, il ressemble à une jolie présentation. Cependant, les articles essentiels restent toujours accessibles dès qu'on en a besoin.
Enfin, voici une façon amusante d'ajouter un élément décoratif à votre plafond qui ne prend absolument aucune place. Je rassemble différents paniers de formes et de tailles variées. En rassemblant différentes façons d'accrocher chaque panier, comme de la ficelle, une chaîne ou une corde, je crée une méthode pour suspendre chaque panier. Après avoir fixé un vieux cadre de fenêtre au plafond, j'accroche chaque panier jusqu'à ce qu'il soit plein. Au final, vous obtenez une excellente façon d'exposer vos paniers dans un espace qui gagnera en chaleur. Il vous faut un ratio 1:1 de Super Sculpey et Sculpey Primo Blanc. Commencez à les mélanger ensemble. La quantité totale dont vous aurez besoin est la moitié d'une livre de chaque bloc. Le Super Sculpey peut mettre un certain temps à se réchauffer et à se mélanger. C'est une pâte polymère très solide et plus résistante. Mélangez les deux pâtes en pressant et tordant des parts égales ensemble. En mélangeant les deux pâtes, leur fusion et la manipulation deviennent plus faciles à mesure qu'elles chauffent. Quand la pâte est bien mélangée et chaude, prélevez-en une portion. Roulez la pâte entre vos mains pour former un cylindre. Étirez la pâte et assemblez deux morceaux ensemble. Éliminez toutes les lignes et estompez là où les morceaux sont reliés. Étalez la pâte et aplatissez-la légèrement. Utilisez un rouleau. Cela aidera à garder une pièce de pâte uniforme et plate. L'épaisseur de cette pâte étalée doit être d'au moins 1/4 de pouce. Utilisez un bloc de bois ou un objet plat d'au moins 1,5 pouces de large pour couper et égaliser la pâte sur les bords. Coupez la pâte des deux côtés pour créer un bord régulier. La longueur totale prévue est d'environ 75 cm, mais vous n'aurez pas à tout utiliser. Vous aurez besoin de 4 verres ou de n'importe quelle tasse résistante au four, qui ne soit ni trop haute ni trop grande. Alignez les verres et prenez votre argile, puis façonnez-la par-dessus les tasses. Créez des bosses au-dessus de chaque tasse. Après avoir fait une bosse, placez un autre verre sur l'argile. Le dernier verre doit être posé sur le côté. Toute déchirure, fissure ou pli que vous ne souhaitez pas dans l'argile peut être facilement réparée et lissée avant la cuisson. Appuyez sur les creux de ces bosses et aplatissez-les. Ce seront les principaux points d'appui de la structure, alors assurez-vous qu'ils soient bien plats à la base. Repliez légèrement les extrémités vers le haut. Enfoncez les bougies dans le dessus plat des bosses. Faites bouger la base de la bougie pour vous assurer qu'elle tient debout sans la tenir et faites cela pour chaque bosse et chaque pli aux extrémités. Déplacez la structure en argile sur une plaque adaptée à la cuisson et lissez tous les bords. Vous pouvez également utiliser du papier de verre après la cuisson pour lisser les bords rugueux si vous le souhaitez. Faites cuire la structure en argile pendant environ 15 minutes, sortez-la et laissez-la refroidir complètement. Une fois que votre structure est sortie et refroidie, vous allez devoir retirer tous les verres que vous avez utilisés. Tournez-les lentement tout en les pressant légèrement. Le type d'argile que vous avez mélangé devrait maintenant être un peu flexible, mais allez-y doucement pour ne pas fissurer votre argile. Alignez vos bougies pour vous assurer qu'elles tiennent bien droites. Il ne devrait y avoir aucun mouvement ou très peu de mouvement. S'il y a le moindre mouvement, alors vous allez devoir les fixer correctement. Pour mieux les fixer, allumez une bougie et faites couler un peu de cire chaude sur la zone creusée où la bougie repose. Avant que la cire ne refroidisse, placez la bougie. Cela réduira les risques que les bougies bougent. Maintenant que toutes vos bougies sont en place, allumez-les toutes. Ce porte-bougie imitation sera parfait en centre de table ou sur une étagère. N'oubliez jamais, lorsque vous avez des bougies allumées chez vous, de les éloigner de tout tissu suspendu et de toujours garder un œil sur elles. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve la prochaine fois.